Encore une fois, vous allez chercher cette voiture et je crois que vous aviez prévu de la voler. Vous savez, je sais au fond de moi que c'est ce que j'espère. J'espère que vous n'aviez pas prévu ce qui s'est passé. Deux frères en Floride échafaudent un plan sinistre. Il y a une voiture là? Vas-y. Oh merde. Raconte-moi comment ça s'est passé, honnêtement. Regarde. D'accord. Laisse-moi te dire ce qui s'est passé. Ils passeront désormais le reste de leur vie en prison après avoir avoué pourquoi ils ont ciblé et tué la victime de 21 ans. Tu as dit qu'il est sorti de la voiture, que tu l'as frappé avec un sac ou quoi? Tu l'as poussé hors de la voiture. Après l'avoir étranglé, tu l'as poussé hors de la voiture. Et ensuite, comment s'est-il retrouvé allongé par terre? Il est allongé par terre, juste penché à l'extérieur de la voiture, comme ça. Comme ça, nous allons analyser les détails choquants, en plus de ce que l'un des meurtriers présumés a dit à la famille de la victime avant que le juge ne jette la clé. Inside the Crime par Law and Crime, présenté par Elisabeth Milner. C'est vraiment l'un de ces cas glaçants qui vous fait réfléchir. Tout le monde que vous rencontrez en ligne n'est pas forcément celui ou celle qu'il ou elle prétend être. Certaines personnes ont de vraies intentions malveillantes, comme Joe Lobato, accusé par les procureurs d'avoir déclenché une fausse relation amoureuse. Le plan était que l'un des frères s'approche pour embrasser la victime, puis, pendant qu'elle était distraite, l'autre frère lancerait l'attaque brutale. Comment vous connaissiez-vous? Nous ne nous connaissions pas. Vous ne me connaissez même pas comme ça. Je ne le connaissais pas non plus, pas vraiment. Il voulait juste coucher avec moi. J'ai le temps. Ne me laissez pas tranquille. Cette affaire avait d'abord débuté comme une enquête pour disparition. En novembre 2020, Danny Frazier, âgé de 21 ans, a été signalé disparu. Sa mère a dit aux policiers que son fils était sorti du travail de l'entrepôt Publix vers 2 heures du matin le 4 novembre de cette année-là. Ce n'était pas habituel pour Danny de ne pas répondre à son téléphone, surtout après qu'elle ait appelé encore et encore, mais sans aucune réponse. Vous savez comment sont les mamans protectrices. Un coup d'œil à son compte bancaire pourrait retracer ses pas. Mais il y avait un problème. Il y avait certains achats sur son compte qui lui ont mis la puce à l'oreille. Lors de l'enquête, les policiers de Lakeland surveillaient de près 2 personnes d'intérêt. Angel Lobato, 18 ans, et son frère aîné Joe Lobato, aussi appelé Jojo. 3 jours après la disparition de Danny, la police a retrouvé sa voiture arrêtée par les adjoints du shérif du comté de Flagler. Les adjoints ont appris que Jojo conduisait la voiture de Danny, mais il s'est enfui lors du contrôle. Son frère Angel était aussi dans la voiture. Quel est votre prénom, patron? Mon prénom est Angel. Angel, tu t'appelles Angel? Oui, monsieur. D'accord, Angel, je suis le détective West du shérif du comté de Flag. Tu ne sais sûrement pas où est le comté de Flagler, mais c'est en Floride. Je vais te lire tes droits, Miranda. Tu as le droit de garder le silence. Tout ce que tu diras pourra être utilisé contre toi. Tu as le droit de parler à un avocat et de l'avoir avec toi maintenant ou à tout moment pendant l'interrogatoire. Allô? Pourquoi la fille à Down Summit observe-t-elle les bois? Oui, la route ne devrait pas être fermée. D'accord, c'est vrai. D'accord, désolé pour ça. J'essayais de passer outre. Vous pouvez garder le silence. Tout ce que vous direz peut être retenu contre vous et vous avez le droit à un avocat à tout moment pendant l'interrogatoire. Alors, si vous ne pouvez pas payer d'avocat, un avocat d'office vous sera attribué. À tout moment, vous pouvez demander un avocat et interrompre les questions. Comprenez-vous ces droits? Oui, monsieur. Maintenant que vous connaissez ces droits et que vous n'avez pas d'argent, voulez-vous me parler maintenant? Vous voulez parler à... Moi de quoi? La voiture. Je t'ai déjà donné toutes les infos possibles. D'accord, alors tu veux me parler ou... Quoi? Tu veux dire à propos de quoi? La voiture? Ceci est une longue alerte juridique concernant la criminalité. Il y a des allégations affirmant que des applications en ligne comme DraftKings et Flambool sont conçues pour créer une dépendance. Ces entreprises valant plusieurs milliards de dollars continueraient, selon les allégations, à privilégier le profit au détriment de la sécurité. Chaque pari gratuit, chaque pari combiné boosté, et chaque petit gain déclenche une montée de dopamine qui crée une dépendance et transforme un simple divertissement en une habitude néfaste. Ils vous rendent dépendants, incitent à poursuivre des gains inatteignables et vous piègent dans un cycle pouvant causer des pertes financières et nuire à votre santé mentale. Nos sponsors juridiques poursuivent l'industrie des jeux d'argent en ligne pour obtenir une compensation aux personnes affectées.
Si vous ou un proche avez subi une addiction, des soucis financiers ou de santé mentale liés aux applications de paris sportifs, allez sur gamblinglawsuites.com/inside-the-crime pour remplir un questionnaire et vérifier votre éligibilité à une réclamation. Oui, je viens de te le dire, d'accord. Quand as-tu eu la voiture? Littéralement, genre hier. Et un plein? Peut-être. Il était noir? Oui, vous l'avez vu sur Belter? Oui, monsieur. Belter, Seminole Woods. Qu'est-ce que c'était? Seminole Woods? Non, monsieur, c'était militaire. Il était un peu plus grand, monsieur. Il n'a aucune chance d'y être allé. C'est à environ 5 km d'ici, mec. Je sais pas, je vais appeler. Mais d'accord, donc tu as récupéré la voiture hier? D'accord, et tu l'as eu de Swan, d'accord. Quel est le seul nom de ce gars? D'accord. Qu'est-ce que Swan? Il ne m'a rien dit, juste donne-moi 1000. J'ai accepté. Tu as donc donné $1000 à un certain Juan. Juste pour louer la voiture. Louer la voiture pour combien de temps, quoi? Juste pour, genre, 4 jours, hein. Juste pour ça? Et ensuite, tu es censé le ramener où? On devait le ramener à Bartow et le laisser là, sûrement dans un magasin. Quelqu'un viendrait le récupérer. Et tu n'as pas remarqué des affaires personnelles dans la voiture? Ou quoi que ce soit comme ça? Je ne me suis pas soucié de tout ça, j'étais genre, allons-y, allons à cette fête. Tu vois ce que je veux dire? J'étais prêt à aller à la fête. J'étais prêt à... En retard à Gainesville? Oui. D'accord, Tu connais le propriétaire de la voiture, Liu? je ne sais pas. Je ne sais pas. Je t'ai montré sa carte d'identité. Tu ne l'as jamais vu auparavant. D'accord. Ils utilisent une Cash App. La partie Cash App. L'application Cash App? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a avec l'application Cash App? Cash App. Quelqu'un a fait un paiement avec Cash App en utilisant mon nom ou quelque chose comme ça. D'accord, c'est peut-être ce dont il parle. C'est ce que je dis, ouais. D'accord, qui? A fait ça, je ne sais pas. Et si c'est cette voiture juste là, c'est dingue. On a eu cette voiture seulement hier et quelqu'un a déjà essayé. J'ai l'impression qu'on tente souvent de me piéger en ce moment. Comme qui? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Il y a eu trop de personnes différentes ici qui essaient de me piéger. Je sais même pas parce que je viens juste de revenir de Virginie occidentale en Floride. Alors ce truc m'a eu, tu vois ce que je veux dire? Genre, ça me met dans une situation, tu vois ce que je veux dire? Où je ne sais pas du tout ce qui se passe. Qui Voudrait te piéger? Eh bien, honnêtement, j'ai l'impression que beaucoup de gens n'aiment pas mon ambiance. En plus, il y a beaucoup de trucs racistes qui se passent avec les Mexicains et les Noirs. À Lakeland? Partout où tu vas, honnêtement, à Lakeland et dans le comté de Polk, c'est vraiment mauvais là-bas. Là-bas, ouais. C'est là que tu habites? Ouais, j'y habitais avant, je restais là-bas. J'avais l'habitude de rester là-bas dans le comté de Polk. D'accord, mais maintenant, je n'y reste plus vraiment comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais j'ai surtout été sans abri, à bouger un peu partout, à essayer de trouver un boulot et tout, mais je n'y arrive pas. Donc bon, c'est comme ça. Tu sais, avant, je travaillais dans... Avant, je bossais chez Popeyes. Je faisais... Pour de l'argent en ce moment? Moi, j'étais juste... J'ai fait des petits boulots temporaires. Quel est le nom de famille de Joey? Je ne connais pas son nom de famille. Comment tu sais? Le connais-tu? Eh bien, je veux dire... Je ne connais pas vraiment ce type, honnêtement. Toi, comment tu t'es retrouvé dans la voiture avec lui? Il a dit qu'il voulait bouger un peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors j'ai dit, d'accord mec, allons-y, allons faire des trucs. Donc voilà, c'est comme ça que j'y suis allé. La fête. D'accord. La fête était prévue. J'ai accepté. Il a pris la voiture et on est allé le récupérer. Où l'as-tu rencontré? Je l'ai rencontré à... En fait, je l'ai rencontré à Winterhang. D'accord, je l'ai rencontré là. Puis on est allé jusqu'à Bartow. On a pris le... Voiture. Comment vous êtes allé à Bartow? On est arrivé à Bartow avec un gars. Je ne sais même pas qui était cette fille. Une fille au hasard, Une fille au hasard qui... Et puis t'as rencontré un gars au hasard qui s'appelait Juan? Ouais. Tu ignores comment tu as contacté Juan? Ouais. Tu ne sais pas comment tu l'as contacté? Je n'ai pas vraiment contacté. L'autre gars là-bas? C'est ce que j'essayais de dire. As-tu déjà été arrêté par la police en voiture avec ce gars-là auparavant? Ce gars-là, a-t-il déjà été arrêté auparavant? Je ne sais pas, Je ne sais pas. Depuis combien de temps tu connais ce type? je ne le connais pas depuis si longtemps. Pas si longtemps? Non. Juste depuis quelques mois. Quelques mois? Oui. D'accord mec, tiens bon, on essaye toujours de comprendre ce qui se passe.
Comme entendu sur la caméra corporelle, Angel a omis une information clé sans préciser que son frère Joe était le conducteur. 3 jours après cette interaction, la terrible découverte a eu lieu. Le corps de Danny Fraser a été retrouvé dans une zone non incorporée du comté de Polk. Sa mort n'était ni accidentelle ni mystérieuse. Les enquêteurs ont vite conclu à un homicide. D'après le bureau du shérif du comté de Polk, Danny a subi des blessures horribles. Après son autopsie, le médecin légiste a noté qu'il avait une fracture du crâne et un morceau de lame de couteau cassé dans le cou. Qui aurait pu faire ça? Pourquoi des inconnus étaient-ils dans sa voiture? Mais la voiture de Danny a finalement permis de découvrir des indices sur ce qui lui était arrivé. Les enquêteurs médico-légaux auraient trouvé des traces de sang à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture de Danny. Il y avait du verre du côté conducteur qui était fissuré de l'intérieur de la voiture. De plus, les vêtements de Danny ont été retrouvés dans le coffre. Qui étaient les derniers à monter dans la voiture de Danny? Angel Lobato et son frère Joe. 4 jours après la découverte du corps de Danny, un tuyau a indiqué aux enquêteurs que les frères Lobato étaient dans un magasin de pièces automobiles à Lake Wells, Floride. Les adjoints ont obtenu des mandats et arrêté les 2 frères. Les enquêteurs ont d'abord interrogé Joe Lobato, torse nu, qui a avoué avoir volé la voiture. J'espère que vous pourrez m'aider à m'expliquer. Ce que vous savez sur ce véhicule? Oui, hein, je l'ai juste volé. Ouais, c'est à peu près ce qu'il dit. Donc donne-moi juste un peu plus de détails sur ce que tu as fait. Où l'as-tu trouvé? Je crois que tu as trouvé. D'accord. Mais pourquoi tu dis ça? Je vais aller vérifier ça. Où ça? Où suis-je? En centre-ville, quelque part près du centre-ville. Comme quoi? Quoi? Donnez-nous, si vous ne connaissez pas la rue, un commerce ou un restaurant, une station-service. Je disais ici, mon patron. Près de Papa Steel? D'accord. Alors dis-moi, que se passait-il? Que faisais-tu? Et comment voulais-tu voler cette voiture? Je veux dire, je pensais juste... Tu vois, ça, ce n'était pas la première idée. Tu vois ce que je veux dire? Je traînais un peu dans le coin. Et puis j'ai décidé, genre, pourquoi tu devrais le faire? Genre, voler une voiture. Ouais. Et puis j'ai fini par le faire. D'accord. Tu étais tout seul? Non, c'était cool. D'accord. Donc vous vous promeniez juste dans les rues. Quoi? Il est quelle heure? Ce serait probablement vers minuit, peut-être? Oui. Le matin. Non. Oh bah oui. Il faisait sombre. Oui, il faisait sombre. D'accord. Je sais qu'il était tard. D'accord. Donc vous traîniez simplement autour de Popeyes à pied et vous n'aviez pas prévu de voler une voiture, mais alors, qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir essayer de voler cette voiture en particulier? Eh bien, on aurait dit qu'elle était juste là, comme ouverte. Elle avait juste l'air d'être là et ouverte. Ouais, c'est celle-là, d'accord. Qu'est-ce qui t'a fait penser qu'elle était ouverte ou déverrouillée ou avait l'air de l'être? Et c'est juste la première chose qui m'est venue à l'esprit. D'accord. Elle était dans la rue, c'était sur un parking, c'était dans une allée, c'était dans la rue, je crois, il me semble. Et donc c'est la rue juste à côté de Popeyes, ou... Je crois, oui. Ouais, je crois. C'est D'accord. Maintenant, juste pour clarifier, quand tu as dit que c'est celle-là, elle a l'air ouverte, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire déverrouillée? Oui, déverrouillée. D'accord, tu t'approches et l'ouvres. Elle est déverrouillée? Oui. Grande ouverte. D'accord. Donc tu ouvres la porte et je veux dire, comment tu démarres, tac, la voiture et tout ça? Eh bien, les clés étaient dedans. Ouais. Où étaient-elles? Genre dans le... Où sont les clés? Elles étaient dans la boîte à gants ou la cutlass ou sur le côté. D'accord? Donc elles n'étaient pas dans le contact ou quoi que ce soit. Non. Mais elles étaient juste posées dans la voiture? Ouais. D'accord. Sur le siège? Sur le côté? Là où tu poses ton bras? Ouais, c'est ma faute. Tu as simplement utilisé la clé et démarré. Squeaky monte alors dans la voiture. Squeaky, c'est comme Joe appelle son petit frère Angel. Il a dit aux enquêteurs qu'après avoir volé la voiture de Danny, il faisait juste un tour avec.
aucune mention du fait de le connaître ou même de son meurtre. Raconte-moi quand vous vous êtes retrouvés à Flagler, ou peu importe le nom du lieu. D'accord, donc finalement j'ai trouvé un gars qui allait vendre la voiture, en gros. Ouais. Je suis allé le voir, on était monté là-bas, et on conduisait, et finalement, la police est arrivée. D'accord, donc vous montez là-bas, et vous obtenez ce que vous obtenez en essayant, genre, ils essaient de vous arrêter. D'accord ? Et donc, évidemment, c'est une toute autre agence. Donc on a un peu d'informations, mais pas beaucoup, hein, tu vois ce que je veux dire ? Donc tu t'enfuis en courant, c'est ça ? D'accord. Et ensuite, ils attrapent Angel. Alors, où vas-tu ? Où est-ce que tu... Je suis allé à l'équilibre. D'accord. Tu t'es juste détendu là-bas. Comment tu rencontres Angel ? Genre, encore une fois. En fait, c'est moi qui l'ai contacté. Comment ? Par message. D'accord ? Donc évidemment, tu n'as pas de réseau, donc tu fais juste comme ça. D'accord ? Alors, comment vous vous retrouvez ? C'est lui ou toi qui fait le premier pas ? Ah, c'est un mec. Comment t'as fait ? J'ai à peu près juste marché. Où est-ce que vous vous retrouvez, finalement ? Un hôtel, d'accord. Et ensuite, vous êtes resté à l'hôtel ou... Non, nous ne l'avons pas fait, d'accord. Comment vous êtes-vous retourné à Port-Calderon ? Finalement, un ami est venu nous chercher, d'accord. Qui était ça ? Elle s'appelle Anna. Anna. Tu connais le nom de famille de Anna ? D'accord. Donc Anna vient à l'hôtel pour vous chercher. Elle vous ramène à Port-Catal. Et depuis, vous restez un peu caché dans le hangar. D'accord ? Maintenant, certaines choses étaient dans la voiture, comme des cartes et ce genre de choses, tu as dit. Je n'ai pas entendu, mais je n'ai pas demandé. As-tu tenté d'utiliser une carte ou autre ? Dès que tu les as vues, tu as lancé un verrou. D'accord. Maintenant, j'aimerais essayer de voir, mais je crois qu'il y avait encore des cartes à l'intérieur de la voiture. D'accord, avant que tu sois arrêté, ou quand ? Non, avant, d'accord. Parce que je pense que Scott en avait. D'accord. Oui, je pense qu'il avait des cartes. Je n'ai pas tout vu, il y en avait beaucoup. Mais on a jeté tout ce qu'on a pu, et je crois qu'il en a pris certaines. Par exemple, il y en avait encore. As-tu vu Scott utiliser une carte ou autre ? Non, non. Donc tu n'as pas genre dit « Hé, tu as ça » ou tu essaies d'utiliser ça, rien de fou comme ça. Donc s'il en avait, il les a prises sans que tu le saches. Je ne savais pas dans ce qu'il faisait sûrement. Avec deux frères silencieux sur le meurtre de Danny, une autre personne a probablement aidé, sans le vouloir, les enquêteurs à tout reconstituer. Moins de 30 minutes plus tard, après que les détectives aient donné une chemise à Joe, ils l'ont interrogé sur Scott, vu sur une vidéo utilisant les cartes de crédit de Danny, alors que Joe avait dit qu'il les avait jetées. Alors pourquoi tu ne me dis pas simplement la vérité ? Au moins en ce qui concerne les cartes, jusqu'à présent, avec Scott. Ouais, donc en fait, c'était les cartes. Et je ne vais pas mentir, je ne savais pas que tu les avais. Ouais, d'habitude, c'est moi. D'accord. Alors, comment as-tu su qu'il fallait parler à Scott ? Comment tu penses qu'on... Comment as-tu deviné qu'il fallait parler à Scott ? Je pense que tu t'es dit que tu avais localisé sa carte sur l'écran. Tu as utilisé l'appli de paiement ? Oui. À qui était l'idée de retirer l'argent ? À qui était l'idée ? Ouais, d'essayer de retirer l'argent. Je pense que c'était mon idée. D'accord. Ça va ? Tu arrives à la retirer de l'argent ? Je n'ai même pas d'appli de paiement, donc pourquoi ce serait mon idée ? Je pensais juste, c'était Scott. Ouais, c'est Scott qui a utilisé son appli de paiement. C'était son idée ? C'était son idée, oui. C'était notre idée à tous les deux. Et pourquoi ? Au début, moi, j'étais un peu comme, tu sais, tu penses qu'on devrait le faire ? Ouais, on devrait probablement le faire, parce qu'il disait, je fais ce genre de truc tout le temps. Ouais, c'est mon idée. Ouais, ça a du sens. Donc, tu l'as fait avec Cash App ?
Parce que... Un autre. L'idée ne marchait pas. Je vois des tests. J'étais le test. J'essaie juste d'avoir un peu d'argent. Alors, quelle méthode n'a pas fonctionné au début? Qu'est-ce que tu veux dire? Avez-vous utilisé la carte en personne? Non, pas au début. Juste Scott? Ils ont dit non au début. Oui? Non, pas au début. Quand est-ce que c'est arrivé? Scott a essayé de retirer de l'argent au distributeur après qu'on ait utilisé l'application Cash. Après que vous l'ayez fait? D'accord, je vous suis. Très bien. Donc en gros, l'application Cash était la chose la plus simple à essayer. Je veux dire, vous êtes ici dans une voiture, donc vous n'allez pas essayer ça avant que, évidemment, Scott monte dans la voiture. Oui. D'accord. Et donc à quelle heure pensez-vous avoir récupéré Scott? Je pense que c'était probablement dans l'après-midi. Non. Probablement le matin. Le matin? Donc quand tu as récupéré Scott, vous avez utilisé Cash App tout de suite, ou comment ça s'est passé? Donc combien de temps vous traîniez et vous détendiez avant le deal sur Cash App? Probablement 1 heure. 1 heure? Qu'est-ce que vous faisiez pendant ce temps-là? On faisait juste un tour, on roulait dans les rues. D'accord. Alors, qui en a parlé en premier? C'est genre, oh, les cartes du gars sont là. Tu sais, je sais qu'on a la caisse. Autant essayer de voir si on peut avoir un peu de fric. Ouais, c'était mon idée. Ouais. Je n'étais pas sûr de vouloir continuer, mais quand Scott a dit qu'il le faisait tout le temps, j'ai accepté. Après l'arrestation de Scott Engel, 19 ans, il a déclaré aux détectives que Joe et Angel l'avaient pris dans une voiture au hasard. Ils ont ensuite conduit jusqu'au distributeur pour retirer de l'argent avec les cartes de crédit de Danny. Scott a déclaré aux enquêteurs avoir vu du sang dans la voiture et que les sièges arrière étaient mouillés. Mais à ce stade de l'interrogatoire de Joe, il n'avait toujours pas mentionné de meurtre, jusqu'à ce que les enquêteurs en parlent en premier. Alors, Joe, le problème que j'ai avec certaines de ces choses, c'est que, tu sais, évidemment, on en sait bien plus que tu ne le penses. Tu commences à réaliser ce qu'on a vraiment, mais ces endroits dont tu parles, ceux dont je parle, c'est comme une offre d'honnêteté. Parce que ce qu'on a ici, tu sais, c'est une enquête sur une personne disparue. En fait, c'est même plus qu'une enquête sur une personne disparue. D'accord? Je suis sûr que tu en avais entendu parler aux infos. Ouais, qu'est-ce que tu as entendu aux infos? Eh bien, je sais qu'on a les mandats. Ouais, et qu'il y a une personne disparue? D'accord. Tu as entendu autre chose sur la personne disparue? Je n'ai pas regardé les infos. Compris? Eh bien, il n'est plus porté disparu. Qu'est-ce que tu veux dire? On l'a retrouvé. D'accord, où est-il? Où il est mort. Merde. Ouais, c'est fou, non? Alors, je sais. C'est fou. Donc, dans la voiture, je veux dire, je sais qu'il avait ses affaires dans une voiture, mais bon, c'est pas grave. Tu sais, je comprends ça. Y avait-il autre chose dans la voiture? Non, aucun signe de décès à l'intérieur. Rien? Tu ne crois pas qu'il a été tué dans la voiture? Non. D'accord, c'est rassurant, j'étais inquiet. Je m'inquiétais de devoir conduire avec beaucoup de... Non. D'accord, c'est comme ça. Donc... Oui, c'est de la raclette qu'il a utilisée. Scott l'a utilisée. Oh, ouais, il l'a oublié. Qu'est-ce qu'il nettoyait? Je ne sais pas, hein. Il nettoyait juste les fenêtres. Ouais, maintenant je sais. Tu as déjà eu une voiture? Non? D'accord. Tu as une voiture de conducteur? C'est ta première création? Non, je l'ai déjà dessinée avant, les gars. Tu ne l'as jamais entretenue avant. Eh ben, tu sais à quoi sert la raclette? Non. Non, je croyais que c'était seulement pour laver la voiture. Oui, d'où? Sur la vitre avant? Oui, c'est ça. Tu sais, c'est pour nettoyer les pare-brises. D'accord, tes vitres. La vitre arrière. D'accord. Je n'ai jamais vu ni entendu parler de quelqu'un qui nettoie l'intérieur d'une porte ou quelque chose de similaire. Oui. Pourquoi Scott a-t-il nettoyé la porte? Je croyais qu'il faisait juste le ménage. C'était quelque chose. Il n'a pas dit de la rendre jolie, juste de la faire briller. C'était déjà étrange pour moi, mais ce qu'il était plus, c'est qu'il affirmait que tu lui avais demandé. Je ne savais pas comment lui expliquer. D'accord. Et j'essaye d'évaluer, tu sais, c'est... J'ai toi et Scott qui parlaient. Ouais. Quelqu'un ment. Tu comprends? J'essaie juste de te comprendre. Donc tu n'as jamais dit à Scott de nettoyer les fenêtres et l'intérieur de la porte. Non.
Donc il a juste vu quelque chose, non? Il a pris l'initiative de nettoyer? Oui. Quand est-ce qu'il a fini par nettoyer ça? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu. Alors, tu lui as demandé de nettoyer ton côté de la porte? Mon côté? Oui. Oui, quand il est passé et que tu lui parlais, tu as nettoyé ton côté. Je veux dire, je suis sûr que tu l'aurais déjà fait. Tu sais, je veux dire, il y a des caméras dans ces stations-service. Je ne pense pas lui avoir demandé de nettoyer mon côté. Donc, il a juste... Donc, s'il ne t'a pas demandé, il l'a fait seul. Oui. Alors, qu'a-t-il nettoyé? Je ne sais pas. Je n'ai rien vu, ouais. Il a forcément dit quelque chose. C'est mon partenaire. Il a juste dit « Yo, je vais nettoyer les fenêtres. » Ouais, et je vais nettoyer un peu l'intérieur de la voiture. Tu l'as dit? Non, c'est lui. Il a dit qu'il allait nettoyer les fenêtres et a commencé. J'ai répondu d'accord. Il a dit « Je vais aussi nettoyer juste ici. » Nettoyer juste ici. J'ai dit « D'accord. » Ouais, et j'ai juste dit « Ok. » Donc tu t'assois juste sur le siège du conducteur et tu regardes. C'est genre peu importe. D'accord. Donc quand tu m'as dit tout à l'heure que Scott conduisait, en fait c'est toi qui conduisais. Mais c'est toi. On te voit en vidéo en train de conduire une voiture à ce moment-là. Où ça? Eh bien, jusqu'à la station-service? Oui, mais cette station-service, ce n'était pas moi qui conduisais ça. 100%. Oui, 100% en train de boire. Non, je t'assure à 100% que tu conduisais. Moi? Oui. Je ne conduisais pas. Je sais maintenant que Scott a conduit ensuite, donc à ces stations-service. Donc toi, la première station-service? Le CP? Oui, c'est toi qui as conduit là. Oui, je crois que c'est moi. Oui, d'accord. Mais la deuxième station-service, c'est moi. Qui a conduit là? C'était Scott. D'accord? Très bien. Oui. Donc, tu es. Encore une fois, tu veux que nous croyions que Scott prend le relais. Désolé, je vais juste nettoyer ça. Je vais nettoyer le pare-brise. Ensuite, je vais ouvrir la porte. Je vais nettoyer le montant de la porte pour qu'il brille. Ça n'a aucun sens, mec. Allez. Ça n'a pas de sens. Je ne sais pas pourquoi il nettoyait ça. D'accord? Tu sais pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Pourquoi? À cause de tout le sang qu'il y avait dans la voiture. Je n'ai pas vu le sang sur lequel tu as marché. En sortant avec QP qui regardait pendant la bagarre à la porte. Je ne l'ai pas vu. Vous avez posé sa chemise ensanglantée sur la banquette arrière car le pantalon de Scott a été mouillé en s'asseyant. D'accord? Je vérifie. Je ne sais rien de tout ça. Toi et Angel avez échangé de chemise occupée? Non, non, non. Car je n'ai vu aucune trace de sang. Nulle part. Nulle part? Non. Eh bien, cela m'amène à cette question. Comment va votre vue? Ce n'est pas top, surtout de près. Oui, c'est terrible, et c'est partout cependant. Je n'ai rien vu de tout ça. Porte conducteur, plancher conducteur, clé. Plafond. Je croyais avoir vu un peu de saleté ou quelque chose sur la clé, oui. Je croyais avoir vu une petite tache ou quelque chose sur la clé, mais c'est tout ce que j'ai vu. Donc, quand? Quel était le but? Quel était le but pour vous et Angel de changer de chemise? Nous n'avons pas changé de chemise. Je ne me rappelle pas avoir changé de chemise. Tu as enlevé ta chemise dans l'ange. Je lui ai donné ma chemise car il avait froid. C'est un peu comme quand on t'a donné les couvertures. Oui, il faisait juste froid. Oui. Pas d'amende? Non, juste une chemise. Ouais, j'ai pris sa chemise parce qu'il ne voulait pas de cette petite chemise. J'ai dit, tiens, tu peux juste porter celle-là. Compris. Alors, quand vous sortez de la station-service, Angel est en train de regarder partout, le coffre de la voiture et tout autour de la voiture. Qu'est-ce c'est qu'il regarde? Il essaie probablement de trouver quelque chose quand tu l'appelles. Quoi? Peut-être que ce sera plus. Oui, à l'extérieur de la voiture. Il regarde. Non, je n'ai pas dit dans le coffre. Il observe le coffre, le côté et partout sur la voiture. Je ne comprends pas pourquoi tu ferais ça. Rien dehors? Non. Scott a essuyé quelque chose? Non. Qu'est-ce que tu es allé faire dans les toilettes du magasin? Juste prendre une place. Alors, la vraie raison pour laquelle tu as enlevé ta chemise et la montré à la caméra, c'était pour pouvoir la mettre sur le siège. Ou alors, pourquoi vous faites ça sur la vidéo? La mettre sur le siège? Je ne me souviens pas de l'avoir mise sur le siège. Tu t'en souviens à cause du froid? Ouais,
Tu as retiré ta chemise. Ouais, d'accord. Scott n'est pas sorti en disant « C'est quoi ça sur mes fesses ?» Tu n'as pas dit ça. Il a juste dit que son pantalon était mouillé. Oh. C'est de là qu'il était mouillé. Quoi? Je pensais que c'était juste de la boue ou de l'eau ou quelque chose qu'il avait renversé. C'est fou. Tu croyais qu'il se sentait sabbatique et a défoncé la porte puis l'a sorti de la voiture. Non, je n'ai rien vu sur la porte. Mais sur le siège, quand il s'est levé, il a dit « Mon pantalon est mouillé ». Je lui ai dit « Mets juste quelque chose pour t'asseoir, tu vois ?» Je suppose qu'il n'a pas seulement attendu, il est monté dans la voiture. Jojo, est-ce que c'est vrai que tu as parlé à Scott le lendemain sur FaceTime ou Snapchat? Je crois que oui. Oui, il a prolongé la mascarade, mais les enquêteurs ont vite compris que ce n'était pas une attaque au hasard. C'était planifié depuis le tout début. Mais ta déclaration est tellement remplie de mensonges et d'incohérences et tout ça, j'ai compris. Tu sais, on a la voiture, n'est-ce que pas? Oui. Je veux dire, mince, je me suis fait arrêter et tout. Donc on a la voiture. Je pouvais voir du sang dans la voiture à 3 mètres. Il y a du sang partout dans cette voiture. Je n'ai pas vu de sang, si tu en as vu. C'est encore plus ridicule. Tu as eu la voiture combien de temps? Plusieurs jours? Genre des jours, vous détestiez la voiture et ton pote s'est assis dedans. Donc tu ne peux pas dire, eh ben ce n'était pas comme « Oh mon Dieu, il se la pète dans la voiture, mais je suis assis dedans ». Je n'ai rien vu, seulement sur son pantalon, mais j'ignorais que c'était du sang. Je ne savais vraiment pas que c'était du sang. Tu sais ce que c'est? Dis-moi. Laisse-moi dézoomer pour toi. Tu sais ce qu'il y a juste là? Parking. Alors Joe, fais-moi encore une faveur, d'accord? Tu m'aides à tourner la page avec ce téléphone. Aide-moi à apporter un peu de réconfort à la mère de ce garçon sur ce qui s'est passé. Est-ce oui, il a souffert? Non. Donc ça a été rapide. Dis-moi comment ça s'est passé. C'est arrivé tellement vite. Je ne m'en souviens même pas vraiment. Ouais. Eh bien, tu ne peux pas, hein. C'est quelque chose de traumatisant. C'est quelque chose de sérieux. Une fois que ça arrive, t'as des camions qui dorment et tout ça. C'est ça le problème. Quoi? Je n'ai eu aucun problème à dormir. Ouais. C'est ça qui m'a dérangé? Et non. Vous voyez, vous ne connaissez même pas ma vie comme ça. Ouais. Vous ne savez pas ce que j'ai traversé. C'est vrai, mec. Aide-nous. Aide-nous à comprendre. Tu dois juste comprendre que j'ai traversé tellement de choses. Ça ne m'atteint même pas. Ouais. Honnêtement, je me suis dit que quand vous m'attraperiez, j'irai tranquillement. Je vais faire ce que j'ai à faire, j'apprécie ça. Je ne vais pas résister. Ça compte beaucoup, vraiment, parce qu'on ne veut rien te faire. Et on ne veut certainement pas que tu nous fasses quoi que ce soit. Non, tu vois ce que je veux dire? Alors, il n'a pas souffert. Il était déjà parti avant que tout le reste n'arrive. Je sais que vous avez le corps. J'ai tout vu, mais il était déjà parti avant que ça n'arrive. Merde. Comment peux-tu dire que j'étais désolé? Je regarde cette maman dans les yeux, j'ai besoin de savoir si je peux lui dire ça. Il était inconscient, seulement moi présent. Il était assommé. Qu'est-ce que tu as utilisé? J'étais en train de m'étouffer. Tu l'as fait s'étouffer. Comment t'es-tu retrouvé dans cette position pour faire ça? Eh bien, je lui ai juste dit de venir. Et ensuite, il va te monter dans ta voiture. Et j'ai juste fini par me détendre. Depuis par l'avant.
comment vous connaissiez-vous? Nous ne nous connaissions pas. Il ne me connaissait même pas comme ça. Je ne le connaissais pas non plus comme ça. Il voulait juste coucher avec moi. Et moi, j'ai dit non. Je n'arrêtais pas de lui dire. Il ne me laissait pas tranquille. Il essayait toujours de le baiser. Et je ne suis pas gay. J'étais un peu contrarié. Ouais. Parce qu'il m'envoyait sans cesse des photos de mecs. Que je n'avais pas demandé. Tu vois ce que je veux dire? Où vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés au lac. Je veux dire, la première fois dont je parle. Comme la toute première fois que vous vous êtes rencontrés. Je veux dire, on s'est rencontrés la première fois, genre au centre-ville. Ouais. T'étais près de la bibliothèque? T'es arrivé comme ça? Parce qu'il était en train de m'envoyer des messages. D'accord, alors comment il t'a trouvé? Comment vous êtes-vous rencontrés la première fois? Je veux dire, je me suis coupé. Ouais, et il a dit, tu ne devrais pas faire ça, non? Il a reçu et vu un message sur Facebook. Ensuite, on a parlé. Depuis quand penses-tu le connaître? Désolé comme lui en voiture. Un mois, je suis réveillé. Oui. Avait-il l'impression que vous alliez vers une relation? Non. Tu lui as clairement dit que tu n'étais pas intéressé. Oui, je l'ai répété, mais il a continué à m'ignorer jusqu'à mon action. Merde. Alors, est-ce que... Quel était le but de votre rencontre? C'était pour traîner ensemble ou il voulait t'embêter? Il voulait coucher avec moi. D'accord. Et il t'a envoyé ce message et tu lui as dit « Ouais, viens ». Parce que tu allais prendre sa voiture. D'accord. Alors, où était-il quand vous avez commencé à communiquer pour lui dire de venir là-bas? Répétez, il était où? Chez lui ou il faisait quoi? Il venait de terminer le travail. C'est lui ou toi qui a contacté l'autre en premier? Je crois que c'est lui qui m'a contacté en premier dans la journée. Donc il vient directement, en gros, il veut coucher avec toi. Non, il m'envoie juste un message. Yo, tu fais quoi? Non, laisse-moi B. J'ai dit non. Et puis dans la journée, je me suis dit, tant pis. Donc tu l'utilises pour le faire venir, d'accord? Donc, il a déjà frappé auparavant. Il lui a dit d'arrêter, il ne voulait tout simplement pas s'arrêter. Tu ne le fais pas? Tu es hétéro? Oui. Alors, qu'est-ce que tu lui as dit? Genre, retrouve-moi où après le travail? Centre-ville. Centre-ville. D'accord. Alors, où est-ce qu'il a fini par venir te chercher? Centre-ville. Tu as parlé d'un lac, non? Oui, on y est allé après qu'il soit venu me chercher. Alors, il t'a pris où exactement? Je sais que tu dis centre-ville, mais après, je ne sais pas. Tu sais où est Slate? Slately? La piscine, l'endroit de la piscine? Ouais, il y avait des milliards là-bas, non? Il était dans une autre salle de billard. Ouais, c'est une salle de billard. Ouais, la piscine? Ouais, d'accord. Donc ils t'ont récupéré dans la salle de billard. D'accord. Et ensuite, où êtes-vous allé après ça? Au lac. Au lac? Vous avez juste traîné là-bas ou quoi? Il t'a pris, toi et Angel. Et après ça, où est-ce que vous avez fini par aller? Personne. Ça va toujours? Près du lac. Alors, tu conduisais sa voiture? Tu ne laisses personne prendre sa voiture, surtout s'il est venu en voiture sans conduire. Oui, c'est ce que je dis. Il ne m'a pas laissé conduire, hein, c'est lui qui conduisait. Tu étais donc passager avant et il n'y avait personne d'autre? D'accord. Il y a un nouveau quai construit là-bas? Pas près du quai, plus loin dans l'autre direction? Oui. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis juste un peu ému.
Et c'est qu'il fumait à ce moment-là. Donc vous étiez juste assis là à discuter. Et il a décidé que c'était le moment? Ou quoi? Je veux dire, explique-moi, raconte-moi ce qui s'est passé. On était juste en train de parler. Et puis j'ai décidé, tu vois, d'essayer de le distraire vers moi. Et puis, finalement, je suis allé le chercher. Et il a commencé à se débattre contre moi. J'ai commencé à l'étrangler. Et j'ai passé mon bras autour de lui comme si j'étais là-dedans. Et puis, alors que je l'étranglais, il a réussi à se dégager un peu. Et je me souviens qu'il a essayé de me taser. Et je crois qu'il s'est tasé lui-même à la jambe. Et son corps était tout raide. Il a avancé. En fait, il était déjà... Je l'étranglais encore. Et puis il a avancé et la voiture s'est arrêtée. Et il s'était déjà relevé à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là. J'ai ouvert la porte. Angel est entré là. Il a dit qu'on allait le frapper avec une batte. Est-ce qu'il faisait encore du bruit après avoir été frappé? À quel moment lui as-tu dit? Déjà inconscient sur la banquette arrière. Je suis presque sûr qu'il avait des lésions cérébrales. Et il l'était quand je l'ai laissé là-dedans, j'en suis presque sûr. Et ensuite, allons-y. Ouais, maintenant... Quand vous avez vu et su qu'il avait des lésions cérébrales dans le churl, est-ce qu'il faisait un bruit avec sa bouche? Saviez-vous qu'il n'était pas encore mort? Vous pouviez voir qu'il n'était pas mort. Je me doutais qu'il n'était pas mort. Donc vous avez juste pensé à mettre fin à la souffrance? Oui. Parce qu'il était déjà inconscient au moment où je l'ai poussé hors de la voiture. Qu'as-tu fait du reste de ta vie? Pas juste à la voiture. Quoi? Dans la poubelle? La même que celle d'à côté? Oh non, d'accord. Alors, tu es allé ailleurs? Non. Et combien de fois y es-tu allé? Genre 4 fois, peut-être plus. Alors, c'était parce qu'il te draguait tout le temps. Donc en gros, tu étais en colère contre lui à cause de ça? Disons environ 4 fois, parce que toute ma vie, hein, j'ai l'impression qu'il t'a donné une grande opportunité. Tu aimes ça? Ouais. Et je n'avais pas de problème avec les personnes gays pendant un moment. Ouais. J'ai vécu avec une personne gay. Ils m'ont aussi mis dehors. Me laissant à la rue. Tu comprends? Je croyais pouvoir lui faire confiance. On l'a juste fait en fonction de qui t'a donné. Donc en gros, c'est ça. Celui qui te draguait t'envoyait des photos et t'a mis dehors. Oui, je voulais sa voiture. Donc c'était une voiture, tu savais où dormir. Et puis un peu de représailles pour avoir été si maltraité par une personne homosexuelle, et évidemment une personne homosexuelle qui ne respectait pas tes souhaits que tu ne voulais pas. Est-ce que c'est une affirmation juste? Oui. Vous vous êtes rendu compte que le couteau s'était cassé? Oui. D'accord. Et est-ce que c'est ça qui vous a fait arrêter, ou vous avez juste pensé que c'était suffisant à ce moment-là? Non, le couteau s'est cassé et c'est là que je l'ai étranglé. Très bien, et d'où Angel a-t-il sorti la batte? Il l'a eu un jour. Ok. Où était l'ange?
Il est sorti de la voiture et l'a frappé avec une batte. Un peu comme s'il l'avait poussé hors de la voiture. Après que tu l'aies étranglé, ouais. Tu le pousses hors de la voiture et ensuite, comment il atterrit par terre? Il n'atterrit pas par terre, il reste juste un peu penché à l'extérieur de la voiture, comme ça. D'accord. Il est toujours sur le siège conducteur, en train de sortir. Et ensuite, d'où vient l'ange? Il arrive comme un fantôme. Donc il attendait là-bas? Ouais. Donc c'était prévu qu'il attende en bas après que vous soyez arrivé. Et où est cette batte? Je crois qu'il l'a prise là-bas. Alors il y a un... De quel genre de matériau est-ce fait? C'est une grande batte ou une petite? Pour les épaules. J'aurais dit, comme une de ces battes à poisson. Tu sais, Samo, celles qu'on utilise à la pêche, elles sont comme ça. Ouais, bien sûr. Vous avez eu des douches à votre bureau? Combien de temps es-tu resté dans la chambre de ton père? Environ 30 minutes. Oh. Angel arrive, le frappe, et ensuite tu as dit en gros que ce gars était plus costaud. Donc vous avez dû tous les deux le mettre simplement sur la banquette arrière de la voiture. À ce moment-là, une fois dans la voiture, comment s'installe-t-il? S'allonge-t-il sur la banquette ou autrement? On l'a allongé. Ensuite, comment procédez-vous pour faire la coupure? Juste à ce moment-là, juste de quel côté? Donc vous montrez votre côté droit? Oui? Les deux frères ont été inculpés de meurtre au premier degré. Joe, jugé en premier, a été reconnu coupable de ce chef et d'autres accusations. Le bureau du procureur aurait demandé la peine de mort contre les deux frères. Mais un jury a rejeté la peine de mort contre Joe, le condamnant à la prison à vie. Pour Angel, les procureurs ont finalement renoncé à demander la peine capitale lors du procès. Comme son frère Joe, un jury l'a aussi reconnu coupable. Il a été condamné ce mois-ci à la prison à vie. Angel a fait ce que son frère Joe n'a pas fait. Il a présenté ses excuses à la famille de Danny, selon sa mère, Leslie, au Ledger. Et il a aussi déclaré que ma famille lui a montré comment une famille est censée être aimée parce qu'il n'a pas eu cela dans sa vie. Les deux frères, aujourd'hui dans la vingtaine, passeront leur vie en prison en Floride. Les registres en ligne indiquent que les frères Lobato sont détenus au centre d'accueil de Floride Central à Orlando. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cet épisode de Inside the Crime. Je suis Elisabeth Miller.